Isaac était le fils unique d'Abraham et de Sarah. On ne sait pas avec certitude dans quelle région Isaac est né, mais l'une des possibilités les plus communément admises est qu'il soit né à Gérard. En hébreu, le nom d'Isaac signifie le rire, celui qui rit. C'est Dieu lui-même qui a ordonné à Abraham de nommer son fils Isaac. Dans la Genèse, chapitre 17, verset 19, il est écrit, Dieu dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac, j'établirai avec lui mon alliance comme une alliance éternelle pour sa postérité après lui. Il est intéressant de noter que lorsque Dieu a promis à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un fils, Abraham a ri de cette promesse, Genèse 17h17. Et lorsque Dieu a répété la même promesse à Sarah dans la Genèse 18, elle a également ri de son incrédulité. Plus tard, après la naissance d'Isaac, Sarah a reconnu que Dieu lui avait donné une raison de rire, et tous ceux qui le savaient ont ri avec elle. Abraham avait 100 et Sarah 90 ans à la naissance d'Isaac. En reconnaissance de la promesse de l'alliance, Isaac a été circoncis à l'âge de 8 jours. Le jour du sevrage d'Isaac, un incident se produisit avec son demi-frère Ismaël, le fils d'Abraham avec Agar. Sarah demande à Abraham de se débarrasser d'Ismaël et d'Agar. Dieu assure Abraham que son alliance se fera par l'intermédiaire d'Isaac et qu'Ismaël deviendra lui aussi une nation. Plus tard, au chapitre 22 de la Genèse, nous voyons Isaac monter sur le mont Moria avec son père. Dieu a testé la foi d'Abraham en lui ordonnant d'offrir Isaac en sacrifice. L'âge d'Isaac à l'époque est difficile à déterminer, mais de nombreux spécialistes pensent qu'il avait environ 25 ans. Isaac était déjà assez fort pour porter le bois du sacrifice. Au dernier moment, Dieu a arrêté le sacrifice et a reconnu la foi et l'obéissance d'Abraham et d'Isaac. Isaac a épousé Rebecca à l'âge de 40 ans, selon le chapitre 24 de la Genèse. Abraham a demandé à son serviteur d'amener une femme pour Isaac dans son pays d'origine, parmi les membres de sa famille. Abraham était confiant dans le fait que le Seigneur assurerait le succès de cette mission. Certains interprètent mal Genèse 24, en particulier le verset 67, pour tenter de défendre la possibilité pour un couple de vivre ensemble sans se marier. Un simple exposé du chapitre 24 révèle qu'une telle interprétation est totalement erronée. En effet, le serviteur envoyé par Abraham était son représentant légal dans la mission et, à l'époque des mariages arrangés, c'était la coutume. En outre, le frère de Rebecca était apparemment le patriarche de la famille, avec une autorité religieuse et civile sur son foyer. Devant la famille de Rebecca, le serviteur d'Abraham officialise la demande en mariage et offre des cadeaux de valeur à Rebecca, à sa mère et à son frère. Le verset 58 du chapitre 24 de la Genèse raconte comment Rebecca a accepté l'union. Enfin, au verset 60 du même chapitre, Rebecca reçoit la bénédiction de sa famille, probablement de son frère, ce qui signifie l'officialisation légale du mariage selon les coutumes de l'époque. Par conséquent, lorsqu'Isaac a emmené Rebecca dans sa tente, elle était officiellement sa femme. Isaac et Rebecca ont attendu 20 ans que Rebecca, qui était stérile, tombe enceinte. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de Rebecca, qui devint enceinte et donna naissance aux jumeaux Ésaü et Jacob. Lorsqu'Isaac eut 60 ans et que ses fils furent adultes, Jacob, encouragé par sa mère, profita du fait qu'Isaac ne voyait pas bien à cause de son âge. Jacob se fit passer pour Ésaü et reçut la bénédiction qui revenait normalement à l'aîné. Si cet acte a surpris Isaac, Dieu, lui, n'a pas été surpris. Au contraire, alors que Rebecca était encore enceinte, elle sentit des enfants pousser dans son ventre. Lorsqu'elle consulta le Seigneur à ce sujet, elle reçut l'explication qu'il y avait 2 nations en elle et que l'aînée servirait la cadette. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul expose en profondeur ces récits de la Genèse, affirmant qu'avant que les jumeaux ne soient nés, avant qu'ils n'aient fait quoi que ce soit,
Dieu avait déjà choisi Jacob. La vie d'Isaac peut être résumée en quelques points principaux. Tout d'abord, c'est un homme de caractère, droit et doux. Cela se traduit par le fait qu'il n'a pas remis en question l'attitude de son père, qui offrait un sacrifice, et qu'il ne s'est pas disputé avec les bergers au sujet des puits. Il est possible qu'il ait été affectueux et qu'il ait entretenu des liens étroits avec sa mère, Sarah, dont la mort l'a profondément affecté. Apparemment, il n'était pas non plus rancunier, car au chapitre 26 de la Genèse, il n'a pas tenu compte de l'attitude d'Abimélec. Deuxièmement, Isaac était un homme de foi. Cela est évident dans l'épisode du sacrifice à Moria et dans la manière dont il a intercédé auprès de Dieu en faveur de son épouse stérile, Rebecca. De plus, il est mentionné dans la galerie des héros de la foi du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, pour les bénédictions qu'il a accordées à Ésaü et à Jacob. Au verset 20, l'auteur biblique déclare « C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü pour les choses à venir. » Troisièmement, Isaac n'était pas un homme parfait. Il a menti et a répété la même attitude qu'Abraham en disant que Rebecca était sa sœur et non sa femme, comme le raconte la Genèse au chapitre 26, verset 7. Dans le cas d'Abraham, il ne s'agissait que d'une demi-vérité, mais dans le cas d'Isaac, il s'agissait d'une information complètement fausse. De plus, Isaac n'a pas eu un comportement exemplaire à l'égard de ses enfants. De toute évidence, il avait une certaine préférence pour son fils aîné, Ésaü, ce qui a causé des problèmes dans sa famille. Certains spécialistes estiment que cette préférence a pu naître en réaction au favoritisme de Rebecca à l'égard de Jacob. Contrairement à Abraham et à son fils Jacob, Isaac est le seul des trois grands patriarches du peuple hébreu dont Dieu n'a pas changé le nom. C'est Dieu lui-même qui a annoncé son nom, Isaac, avant sa naissance. De plus, Isaac est mort à l'âge de 180 ans, comme le rapporte la Genèse, chapitre 35, verset 28. Le verset 29 ajoute qu'il rendit le dernier soupir et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ses fils, Ésaü et Jacob, l'enterrèrent. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a utilisé la figure d'Isaac pour illustrer les bénédictions de la vie spirituelle en Christ, comme on le voit dans Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. Dans ce passage, Paul établit une comparaison entre Isaac et Sarah, d'une part, et Agar et Ismaël, d'autre part. Cette comparaison souligne le contraste entre l'esclavage et la liberté de la grâce, par laquelle nous devenons des enfants de la promesse, comme Isaac. En résumé, Isaac est le fils que Dieu a personnellement promis à Abraham et à Sarah. Bien qu'Abraham ait eu d'autres enfants qui ont donné naissance à des nations, le plan de Dieu pour la descendance d'Abraham était centré sur Isaac. L'histoire d'Isaac est remarquable dans les Écritures, le plaçant parmi les trois grands patriarches d'Israël, avec son père Abraham et son fils Jacob. Isaac possédait un caractère paisible et reflétait la douceur et la tempérance. Il a donné l'exemple de la foi, de l'obéissance, de la tempérance, de la prudence et de la persévérance dans son caractère. Bien que la vie d'Isaac n'ait pas été aussi spectaculaire que celle de son père Abraham, considéré comme le père de la nation, ni aussi intense que celle de son fils Jacob, le père des tribus d'Israël, sa relation avec Dieu l'a placé parmi les héros de la foi. Isaac a été un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, un symbole de la liberté de la grâce du Seigneur, qui fait de nous des enfants de la promesse, comme Isaac.